Bismillah. Jessie sarclait son jardin lorsque le bruit des lourds engins attira son attention. Ils remontaient le chemin de la ferme en file indienne et faisaient trembler la terre sous leur poids. Le premier était de taille à peu près normale, mais celui qui le suivait était gigantesque. Derrière venait un autre camion transportant un mobile home sur lequel s'étalait le nom de Murdoch Oil Company. Tu as vu ça s'exclama Josh. Sa sœur se retournait et le découvrit derrière elle, rouge et tout essoufflée. Elle avait dû courir sans s'arrêter depuis l'étable. Jessie ne l'avait jamais vu se dépêcher ainsi, sauf lorsqu'il s'agissait de manger. J'aimerais bien ne pas le voir, répondit-elle. Allons, rétorqua Josh, ils vont extraire du gaz, nous allons être riches. Aux dernières nouvelles, ils effectuent simplement quelques tests. C'est tout ce que nous les avons autorisés à faire. Mais tu vas les laisser exploiter le gisement, non? Jessie ne répondit pas, trop absorbée par le spectacle des engins qui remontaient maintenant le chemin longeant son jardin. Lorsque le camion qui tirait le mobile home prit mal le virage et arracha un morceau de clôture qui tomba dans une rangée de tomates, une exclamation de colère lui échappa. « Hé, vous, à quoi vous jouez là ?» Le conducteur arrêta sa machine et un homme d'une cinquantaine d'années descendit de la cabine. Il n'était guère plus grand que la jeune femme et quand il ôta son chapeau, en s'approchant, il révéla une épaisse chevelure grise. « Je suis vraiment désolé, madame, dit-il avec un accent. Faites sortir cet engin de mon jardin et tout de suite, répondit-elle furieuse. Henri, cria-t-il au conducteur, fais marche arrière jusqu'à la route. Excusez-moi pour cet incident, reprit-il en se retournant vers elle. Nous allons dégager le camion aussi vite que possible. Jessie observa anxieusement l'engin reculer et écraser impitoyablement les tomates de ses grosses roues. Vous devez être mademoiselle Burke, reprit l'homme en lui tendant la main. Je suis Marcus Braden, le géologue du projet. Je ne serre pas la main des gens qui réduisent mes tomates en purée, rétorqua-t-elle sèchement. Je dois avouer que Henri y est allé un peu fort, admit l'homme en riant. Bon, vous pourrez toujours en faire du ketchup, poursuivit-il devant le regard sombre qu'elle lui jetait. Ne vous inquiétez pas, nous vous rembourserons pour tous les dommages causés. L'argent ne peut pas tout arranger, répliqua-t-elle. J'ai passé des semaines à sarcler, repiquer, arroser et poser des tuteurs à ces plantes. Le conducteur du camion, qui avait terminé sa manœuvre, descendit à son tour et s'approcha. Jessie s'aperçut alors qu'elle avait crié et elle fut honteuse de sa colère disproportionnée. Bon, faites attention de ne plus rouler dans mon jardin avec votre camion, conclut-elle plus calmement. Ne vous inquiétez pas, nous ferons attention, répondit Marcus, qui paraissait sincèrement désolé. Jessie se retourna pour rentrer et se cogna presque contre Josh, qui ne manifestait pas la moindre envie de partir. Tu as terminé tes devoirs lui demanda-t-elle. Presque, dit-il sans bouger. D'où venez-vous, monsieur? N'embête pas monsieur Braden, intervint sa sœur. Laissez-le, cela ne m'ennuie pas de lui répondre, déclara Marcus. J'ai passé les 5 dernières années à Dallas, mais je suis né et j'ai vécu jusque-là à Melbourne, en Australie. En Australie? Ouah! S'écria l'adolescent impressionné. J'ai toujours rêvé d'y aller. À la différence de Jessie, Josh avait une longue liste d'endroits qu'il désirait visiter. Et il ne cachait à personne qu'une fois ses études terminées, il souhaitait passer son temps en voyage. « Tu veux venir avec nous pour nous montrer le chemin ?» demanda Marcus. « Ce serait gentil à vous, mademoiselle, de le laisser nous indiquer où se trouvent les sections 8 et 9. »« Oh, Jess, laisse-moi y aller, » dit Josh d'une voix suppliante. « Je terminerai mes devoirs plus tard. »« As-tu donné du foin au bétail ?»« Oui, mais j'ai encore une partie de l'étable à nettoyer. » Jessie hésita, mais en voyant l'excitation de son frère, elle n'eut pas le cœur à lui refuser son autorisation. « Entendu, mais il faudra que tu aies terminé pour le dîner et ne saoule pas M. Braden avec tes questions. »« Super, merci Jess, s'écria-t-il en l'embrassant. « Nous prendrons soin de lui, la rassura Marcus. Au revoir, mademoiselle Burke. » Après lui avoir adressé un sourire amical, il remonta dans le camion en compagnie de Henri et de Josh. Jessie le regarda s'éloigner pensivement. Cela commençait, au moins les tests ne se déroulaient pas trop près de la maison et ne la dérangeraient pas. Avec un peu de chance, ils ne donneraient aucun résultat et tous ces gens repartiraient bientôt. L'image du superbe Brett Murdoch traversa soudain son esprit. Ce n'était pas la première fois ces derniers jours. Il avait envahi ses pensées plus qu'elle ne le voulait l'admettre, et elle ne pouvait même plus monter dans le grenier de la grange sans ressentir sa présence. Sacrebleu! Pourquoi l'avait-il suivi jusque-là? N'avait-elle pas droit à un peu de solitude sur son propre domaine?
Jessie avait commencé à aller s'isoler peu de temps après la mort de sa mère. S'occuper des enfants et de son père lui prenait beaucoup de temps, et où qu'elle se trouve, il y avait toujours quelqu'un qui avait besoin d'elle. Aussi, l'habitude de monter dans la grange lui était-elle venue peu à peu. Là-haut, le bruit et l'agitation de la maison ne l'atteignaient pas, et dans le calme enfin recouvré, elle pouvait mettre de l'ordre dans ses pensées. Car il y avait des moments où les responsabilités qui pesaient sur ses jeunes épaules la dépassaient, et le silence du grenier lui était aussi nécessaire que l'oxygène. Dans la solitude, elle parlait avec sa mère et plusieurs fois elle avait eu l'impression qu'Emily Burke l'écoutait et lui redonnait le courage et la force qui lui manquait. Seule sa famille et Hattie connaissaient l'existence de ce havre, et par accord tacite, on ne venait l'y déranger que pour des urgences exceptionnelles. Jusqu'à ce que Brett y apparaisse sans être invité. Jessie ferma les yeux et se rappela combien il avait endossé facilement le rôle de Roméo. Le souvenir du baiser qu'il avait posé sur sa main la fit frissonner. En fait, cela faisait bien longtemps que personne n'avait essayé d'embrasser Jessie Burke. Autrefois, elle était trop timide pour laisser les garçons l'approcher de trop près. Et ensuite, elle n'avait plus eu de temps à consacrer à ses soucis d'adolescente. Si bien qu'à 23 ans, elle n'avait aucune expérience avec les hommes, surtout avec des hommes beaux et galants comme Brett Murdoch. Et il était désormais trop tard pour prendre des leçons. Cathy dressait le couvert et Jessie surveillait la cuisson du dîner lorsque les voix de ses frères retentirent devant la maison. « Dépêchez-vous, leur cria-t-elle, le poulet est presque cuit, vous avez juste le temps de vous laver les mains avant de… » Elle s'interrompit brusquement en voyant entrer les garçons dans la cuisine accompagnés de Brett. Ce dernier parlait avec Josh des événements de la journée. Ses manches relevées laissaient voir de puissants avant-bras. Apparemment, il n'était pas le citadin que Jessie se plaisait à voir en lui. « Jessie, j'ai proposé à Brett de se joindre à nous, déclara Mark. Je lui ai dit que nous avions assez à manger pour rajouter un couvert. Bien sûr, répondit-elle en détournant le regard. Vous êtes le bienvenu. Merci infiniment. L'observant quelques instants, Brett fut de nouveau frappé par le charme de ses grands yeux. Comment diable Lana avait-il pu la prendre pour un garçon? Super, déclara Cathy. Tu voudras bien t'asseoir près de moi? Bien sûr, ma grande, mais avant je dois me laver les mains. Jessie, tu ne croirais pas ce qu'ils vont faire, s'exclama Josh. Marcus a de vieilles cartes de notre ferme sur lesquelles on voit tout le sous-sol, avec les rochers et tout le reste. Dans quelques jours, ils vont faire exploser de la dynamite pour provoquer de petits tremblements de terre. Les vibrations de l'explosion vont traverser la terre et rebondiront sur les différentes couches de sol. Ainsi, en les analysant, ils sauront ce qu'il y a dessous. Les fortes vibrations indiqueront des roches dures, les plus faibles de la terre. Jessie avait du mal à suivre les explications de son frère. Son attention tout entière était en effet tournée vers Brett, qui se savonnait les mains. Josh s'interrompit. « Jess, tu m'écoutes » lui demanda-t-il. Oui, excuse-moi, Josh, mais je suis un peu fatigué. Pourquoi n'attends-tu pas la fin du dîner pour m'en parler » Il acquiesça d'un air étonné et ils prirent tous place à la table. Jessie servit le poulet et les légumes verts de son jardin. Mais l'appétit lui manqua pour profiter du repas. Chaque fois qu'elle relevait la tête de son assiette, Brett la regardait. Le dîner terminé, Josh quitta la pièce pour terminer ses devoirs, suivi de Cathy. Mark se leva pour aller voir les animaux et proposa à Brett de l'accompagner. « Non merci, répondit celui-ci. Je vais aider Jessie à faire la vaisselle. »« Oh, c'est inutile, protesta la jeune femme. Mais Mark était déjà sorti, la laissant seule avec leur invité. Ce dernier rassembla les assiettes et les porta dans l'évier. En passant près d'elle, il la vit rougir. Il devina alors que sous ses dehors de dragon, Jessie était une jeune femme plutôt timide. « Je tiens à vous aider pour vous remercier de votre hospitalité, dit-il. Alors qu'elle ouvrait la bouche pour protester, il posa l'index sur ses lèvres. Grave erreur. Comme s'il s'était brûlé, il retira aussitôt son doigt et marcha jusqu'à l'évier. « Je vais faire la vaisselle, ajouta-t-il. Dans son appartement de Dallas, il possédait un lave-vaisselle qu'il n'utilisait du reste pratiquement jamais. Prenant la plupart de ses repas à l'extérieur, il cherchait le savon des yeux lorsqu'il entendit un petit rire dans son dos. « Vous n'avez jamais fait la vaisselle, n'est-ce pas » lui demanda Jessie. « Je jure que si, rétorqua-t-il. Vous pouvez appeler ma mère si vous voulez une confirmation. Cela fait un bon moment, c'est vrai. Sans doute avez-vous un lave-vaisselle alors. Oui, je l'admets, je crois que vous devriez en acheter un. Vous travaillez trop. Nous avons déjà dépensé trop d'argent.
Cela vous ferait gagner du temps et de l'énergie pour préparer vos délicieux plats. En ce moment, par exemple, vous devriez être allongé dans un fauteuil confortable avec un bon livre pour vous détendre. Peut-être une pièce de Shakespeare. À son expression, il devina que cette allusion l'embarrassait et se le reprocha aussitôt. Écoutez, Jessie, je suis désolé pour ce qui est arrivé dans la grange, reprit-il. Je n'avais pas le droit de vous déranger dans votre intimité. Ça n'a pas d'importance, répondit-elle en rougissant. Ma sœur ne serait pas de votre avis, déclara-t-il en plongeant les assiettes sales dans l'eau savonneuse. Elle détestait quand je venais la déranger, surtout lorsqu'elle avait envie d'être seule. Et considérant le travail que vous abattez dans cette maison, vous avez bien droit à des moments de solitude. En tout cas, reprit-il après un silence, vous récitez merveilleusement Shakespeare et je suis heureux de vous avoir entendu. Vous n'êtes pas si mauvais vous-même. Merci. Mon professeur de littérature serait heureux d'entendre que son dur labeur et ses menaces de punition ont finalement porté leurs fruits. Et vous, où avez-vous appris? Ma mère avait l'habitude de me faire la lecture. J'essayais d'apprendre par cœur, mais parfois ma mémoire flanche. Vous avez été une superbe Juliette, la rassura-t-il. Il tourna le robinet pour rincer une assiette, et un jet d'eau et de mousse rebondit sur sa chemise. Il se sentit aussitôt ridicule, mais le rire de Jessie lui réchauffa le cœur. Vous trouvez ça drôle? Dit-il en la menaçant de l'éponge pleine de mousse. Non, non, cria-t-elle en courant se réfugier derrière la table. Excusez-moi, je n'aurais pas dû rire, mais vous aviez l'air si amusant. Ce sera 2 fois plus amusant lorsque vous aurez eu votre part. Il la rattrapa d'un pas, lui saisit le poignet et, sans le moindre pitié, lui barbouilla les joues de mousse, prenant soin cependant de ne pas lui toucher les yeux. Jessie se défendit sans succès. Lorsqu'il eut terminé, il la tenait coincée contre la table. Il resta une seconde immobile, perdu dans le regard bleu qu'elle fixait sur lui et dans son délicat parfum de pleurs. Puis, contemplant ses lèvres sensuelles à demi ouvertes, il fut soudain submergé par le désir d'en goûter la saveur et baissa lentement la tête. « Tu vas embrasser ma sœur ?» Ils s'écartèrent l'un de l'autre en sursautant et découvrirent Cathy debout devant la porte, tournant les yeux vers la jeune femme qu'il tenait dans ses bras une seconde plus tôt. Brett se mit à sourire malgré le regard noir qu'elle lui adressait. « Bien sûr, déclara-t-il en déposant un baiser sur son front. « Et d'ailleurs, je vais t'embrasser toi aussi, ajouta-t-il en se dirigeant vers l'enfant. La fillette éclata de rire alors qu'il la chatouillait, pendant que Jessie ôtait la mousse qui décorait ses joues. Relevant les yeux vers elle, Brett sentit son cœur battre plus fort. Bon sang, que lui arrivait-il? « Je crois que je ferais mieux de partir. Merci pour le dîner, dit-il. Il n'y a pas de quoi. Je reviendrai dès que nous aurons les résultats des tests sismiques, ajouta-t-il en franchissant la porte. Puis, sans attendre de réponse, il se hâta de rejoindre sa voiture. Prendre Jessie Burke dans ses bras n'avait pas été une bonne idée, songea Brett en se retournant pour la 1000e fois sur son lit. La preuve, il était 6 heures du matin et il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Les souvenirs de cette superbe brune le hantaient sans répit. Il ne lui manquait que cela, sentiché d'une caractérielle qui portait des jeans d'homme. D'un geste rageur, il rejeta les draps et se leva, puisqu'il ne pouvait pas dormir, autant travailler et se consacrer à des choses sérieuses. Avant de passer sous la douche, il se regarda dans le miroir de la salle de bain. Le manque de sommeil, sans aucun doute, se lisait sur son visage. Certes, il avait déjà passé une nuit blanche à cause d'une fan, mais c'était la première fois qu'il la passait seul. Jessie lui revint à l'esprit. Elle avait probablement dormi comme un bébé. Ou peut-être pas. Après tout, un sourire effleura ses lèvres lorsqu'il songea que leur étreinte de la veille avait pu la perturber elle aussi. Et une fois sous la douche, il sifflota allègrement. Finalement, il avait très envie de découvrir de plus près le côté joueur de cette sauvageonne. Jessie donna un coup de brèche, vengeur dans une motte de terre. Depuis le matin, elle avait déjà remplacé tous ses plants de tomates. Il lui avait fallu 2 heures pour déterrer les plantes écrasées et repiquer de jeunes pieds, sans compter le temps perdu pour aller les chercher chez Hattie. Il était à peine midi à présent et la fatigue la submergeait déjà. Depuis 3 jours, elle travaillait sans interruption pour ne pas penser à ce qui agitait le reste de sa famille. Elle avait même vainement tenté de trouver une solution pour garder la ferme sans vendre les droits d'exploitation d'un éventuel gisement à la Murdoch Oil. Malheureusement, si leurs impôts en retard avaient été enfin payés,
Jessie savait que, dans un an, le fisc leur réclamerait de nouveau de l'argent. Même une bonne récolte ne lui permettrait pas de faire face à cette dépense. De plus, Marc prévoyait de mettre en culture de nouvelles terres, ce qui exigerait du matériel neuf et de la main-d'œuvre. Pour cela, il leur faudrait vendre une partie du domaine, ce à quoi Jessie se refusait. Car 4 générations de Burke s'étaient succédé au ranch et Jessie voulait garder ce legs inestimable dans la famille. Marc, lui aussi, rêvait de perpétuer la tradition familiale. Il ne restait donc qu'une solution. Malgré sa peur face à tout ce qui risquait de perturber son univers, Jessie n'avait pas le choix. Elle se redressa pour observer la file de véhicules qui descendaient le chemin de la ferme. Elle allait détourner le regard lorsqu'elle vit la dernière voiture bifurquer et venir s'arrêter devant la maison. Brett Murdoch en sortit, vêtu d'un jean, d'une chemise de coton blanc et d'un Stetson qui le protégeait du soleil. Ses bottes de cow-boy brillaient comme s'il avait passé des heures à l'illustrer. La jeune femme sentit son cœur battre plus vite en le voyant se diriger vers elle. « Bonjour, Jessie, dit-il en ôtant son chapeau. « Bonjour, que puis-je faire pour vous ?»« Je voulais juste vous dire que nous avions terminé les tests. Nous rentrons à Dallas quelques jours pour analyser les résultats. »« Parfait, faites bon voyage. » Merci. Au fait, le chèque que j'ai donné à Marc suffisait-il à vous dédommager pour les dégâts commis dans votre jardin? Oui, largement. Mon ami Hattie m'a donné de nouveaux pieds de tomates. Mais vous devez aussi tenir compte du travail et du temps que vous avez consacré à vos plantations. Cela n'a pas d'importance. J'ai toujours travaillé dur, monsieur Murdoch. En revanche, je n'aurai rien contre un coup de main, ajouta-t-elle en lui tendant la binette. Brett se mit à rire et sa voix grave et chaude la dérida. Il avait une bonne humeur très communicative. « Je ne demanderai pas mieux, répondit-il, mais j'ai rendez-vous avec une femme très impatiente. »« Une femme ?» songea Jessie en se rembrunissant. « Dans ce cas, ne la faites pas attendre. Ne vous méprenez pas, c'est l'anniversaire de ma mère et comme elle traverse une période difficile, je tiens à être là. »« Oh, Brett, dit-elle en rougissant de ses soupçons, alors partez sur le champ, mais conduisez prudemment, je suis certaine que votre mère ne vous reprochera pas d'être un peu en retard. » Entendu. Au revoir, Jessie, à bientôt. La jeune femme le regarda monter en voiture et disparaître sur la route. Josh la rejoignit alors dans le jardin, les mains dans les poches et l'air désemparé. « On dirait que tu viens de perdre ton meilleur ami, fit-elle observer. « Je m'ennuie. On s'amusait bien quand Marcus et l'équipe étaient là. Marcus n'a-t-il pas prévu de revenir dans quelques jours? S'il y a du gaz, mais s'il n'y en a pas. En plus, j'ai annoncé à tous mes copains du lycée que nous allions être riches. » Joshua Burke, pour quelle raison as-tu dit une chose pareille? Lui demanda sa sœur, agacée. Parce que nous avons toujours été pauvres, rétorqua-t-il en colère, parce que je suis fatigué de ne pas avoir tout ce qu'ont les autres, et surtout parce que j'en ai assez qu'on se moque toujours de notre famille, et en particulier de papa. Josh, l'opinion de tes camarades n'a aucune importance et... Je sais que cela ne compte pas, l'interrompit-il, mais est-ce si terrible de vouloir posséder des belles choses? Tu n'aimerais pas t'acheter une jolie robe pour une fois? Une robe pour aller faire la fête? Les robes et les fêtes m'indiffèrent. Allons, Jess, toutes les filles aiment danser. Tu penses peut-être aux filles comme Marie-Hélène? Parker, je n'ai pas de temps à consacrer à ces bêtises, ajouta-t-elle en le voyant rougir. Pourquoi? À cause de nous? C'est à cause de nous que tu restes toujours ici à travailler et que tu ne portes que des jeans. Non, Josh, ni à cause de toi ni à cause de Cathy. C'est juste que je ne me suis jamais senti à l'aise lorsque j'ai essayé de faire comme les autres filles. La jeune femme baissa la tête, embarrassée par sa confession. Maintenant, reprit-elle pour cacher son trouble, si tu n'as vraiment rien à faire et que tes devoirs sont finis, je veux bien un coup de main. Josh acquiesça et s'éloigna avec la brouette que lui avait montrée sa sœur. Celle-ci le regarda faire avec étonnement. Depuis quand était-il aussi grand? Il se rasait désormais et bientôt il quitterait le lycée avec son bac. Jessie soupira. Elle avait tellement espéré que Josh et Cathy auraient la chance qu'elle et Marc n'avaient pas eue. La chance de faire des études sans avoir à se soucier chaque jour du lendemain. La chance de pouvoir espérer un jour une vie meilleure. Si Jessie savait qu'il était trop tard pour elle, cela ne l'avait cependant pas empêché de tout mettre en œuvre pour que Josh et Cathy aient ce qu'on lui avait toujours refusé. Elle avait été une mère pour eux. Mais désormais, cela ne suffisait plus. L'image de Brett Murdoch lui revint à l'esprit. Il avait déjà envahi son grenier, ses pensées, même sa vie de famille, et il représentait leur dernier espoir.
Arriverait-elle à préserver son cœur contre son charme? La cuisine avait toujours été le centre de la vie familiale des Burke. Elle ne serait pas seulement au repas, mais aussi aux devoirs et aux conversations quotidiennes. Cette soirée n'échappait pas à la règle, songeait Jessie en essuyant la vaisselle. Cathy était assise à table et apprenait une récitation pendant que Josh feuilletait le journal. Josh déclara à la fillette: « Tu peux me faire réciter ?»« Non, je veux regarder la télévision, demanda Jess. »« D'accord, mais alors, tu termines la vaisselle, intervint cette dernière. »« Mais j'ai envie de regarder ce film, commença Josh. »« Si la télévision doit vous empêcher de remplir vos tâches, reprit Jessie, nous devrions peut-être envisager de ne plus la regarder pendant un moment. De plus, aider ta sœur pour ses devoirs fait partie de tes obligations. Pourquoi est-ce toujours à moi de le faire? Elle est assez grande pour apprendre une récitation toute seule. Après tout, je n'avais personne pour m'aider, moi. Je n'ai pas besoin de toi de toute façon, rétorqua Cathy vexée. Tu es trop bête. Ah. C'est ça, mais moi, je ne suis pas un bébé, répondit Josh. Je ne suis pas un bébé, s'exclama sa petite sœur d'une voix tremblante. Si, il n'y a que les bébés qui pleurnichent. En des moments comme celui-ci, Jessie avait envie de hurler et de s'enfuir en courant. Découvrir Brett Murdoch devant la porte ne fit rien pour la calmer. Il ne manquait vraiment plus que lui. « Et que se passe-t-il ici » demanda-t-il. Sans attendre d'y être invité, il entra dans la cuisine, posa son attaché-case sur la table et prit Cathy dans les bras. La petite fille se mit à sangloter sur son épaule en lui racontant à quel point son frère était méchant. Jessie fut stupéfaite de le voir la consoler gentiment, puis l'aider à prendre sa récitation. Vexé, Josh partit s'enfermer dans sa chambre. Quand Mark rentra quelques instants plus tard, ils s'installèrent tous les quatre autour de la table pour boire un café. Cathy déclara soudain à Mark: « Veux-tu aller chercher Josh dans sa chambre? Je crois que Brett a des choses importantes à nous dire à tous les quatre. » « Absolument, confirma ce dernier. Je suppose que vous n'êtes pas venu ici par simple courtoisie, n'est-ce pas? Reprit Mark quand sa petite sœur fut sortie. Vous nous aviez dit que vous reviendrez dès que vous auriez les résultats des tests. Et je les ai, affirma Brett en ouvrant son attaché-case. Marcus et l'équipe ont procédé à des tests sur plusieurs sections de vos terres. Nous avons transmis les résultats à un laboratoire de Dallas. D'après leurs conclusions, nous avons toutes les raisons de croire qu'il y a une large poche d'hydrocarbures sous la partie nord du ranch. Super, s'exclama Josh qui venait d'entrer. Je vous l'avais bien dit. Assieds-toi et écoute, lui dit sa sœur. J'ai consulté plusieurs autres experts ainsi que le conseil d'administration de la Murdoch Oil. Notre avis est qu'il faut creuser. Brett, qui observait Jessie en prononçant ces derniers mots, vit la couleur quitter ses joues. Pourquoi? Pourquoi restait-elle si opposée à ces forages? Ne voyait-elle pas tout ce que cela apporterait à sa famille? Nous voudrions louer vos terres, continua-t-il, et si nous trouvons du gaz ou du pétrole, vous toucherez un pourcentage sur ce que rapportera le puits. Tout en parlant, il sortit le contrat de son porte-document et le tendit à Jessie. Celle-ci secoua la tête et le repoussa vers Mark. « On va être riche, Brett ?» interrogea Cathy. « Disons que si nous trouvons un puits, Josh pourra choisir la meilleure université pour faire ses études, et que tu pourras t'acheter toute une boutique de jouets. » Josh et Cathy poussèrent une exclamation de joie. Et si Mark ne dit rien, son visage laissait voir qu'il n'échappait pas à l'enthousiasme général. Jessie se sermonna mentalement. Pourquoi tremblait-elle? Pourquoi tout ce en quoi elle avait toujours cru semblait-il sur le point de disparaître? « Attendez une minute, déclara-t-elle soudain. Il y a beaucoup de questions à régler avant que nous puissions signer ce papier. C'est pour cette raison que je vous ai apporté une copie du contrat, répondit Brett en repoussant ses papiers devant elle. Il doit y avoir beaucoup de termes légaux auxquels des gens comme nous ne comprennent rien, objecta-t-elle sans regarder. Il faut que nous le montrions à un avocat. J'allais vous le suggérer si vous n'en connaissez pas un. Ne vous en inquiétez pas, l'interrompit-elle. Nous saurons en trouver un. Je vous fais confiance pour cela, répondit Brett. Je serais curieux cependant de savoir si vous accepterez de le signer s'il est conforme à vos désirs. Puisque cette décision concerne toute la famille, nous devons tous voter, déclara Mark. Moi, je vote pour, s'exclama Josh. Moi aussi, enchérit Cathy. Jessie, je crois que c'est la seule chance que nous ayons de sauver la ferme, dit Mark. Je vote pour. La jeune femme observa ses frères et sa sœur. 3 paires d'yeux rivés sur elle,
Pendant toutes ces années, elle avait joué le rôle de mère auprès d'eux, tâchant de les guider dans la bonne direction. Elle avait certainement commis des erreurs, mais elle les aimait de tout son cœur. Aussi, sa décision ne devait-elle dépendre que de cet amour. Si l'avocat est d'accord, je signerai ce contrat, déclara-t-elle enfin avec un soupir.